Salut bande de geeks lumineux, bah oui, une fois n'est pas coutume, je vais faire ce qu'on appelle un screencast. Le screencast, c'est quand tu te screens et quand tu te castes. J'espère que vous allez bien, et voilà, donc je suis en plein boulot. Apple a sorti il y a quelques heures une mise à jour de Final Cut 10 estampillé 10.4.9. Il y a beaucoup de monde qui attendait une 10.5, moi le premier. Et voilà, la mise à jour se passe plutôt bien. Et la grosse nouveauté, c'est non pas comme pourront vous l'expliquer certains, la possibilité de faire des vidéos verticales, parce que ça, on pouvait le faire déjà avant que les presets existent, en rentrant des données manuellement pour faire de la vidéo verticale ou du carré pour faire des vidéos pour les réseaux sociaux. Et maintenant, on peut directement aller jouer avec les métadatas et trifouiller le ProRes RAW comme si c'était un vrai RAW, comme c'est déjà le cas sur d'autres caméras et d'autres codecs RAW, qu'ils soient compressés ou pas. Ça fait quand même bientôt 2 ans que le ProRes RAW est sorti et qu'il est disponible sur pas mal de caméras. Là par exemple, vous voyez, j'ai des plans qui ont été tournés avec le S1H, et notamment celui-là. Donc celui-là, je l'ai tourné tombé du jour, et je l'ai tourné, comme vous pouvez le voir, à 800 ISO, plutôt bien exposé même. Mais je vais pouvoir baisser la sensibilité a posteriori, puisque c'est à ça que ça sert, hein, le RAW, c'est de pouvoir aller jouer avec les métadatas justement, et pouvoir aller faire comme si on était à la prise de vue pour aller retravailler certaines données, comme bien entendu, alors là je vais forcer le truc, la balance des blancs et la sensibilité. Donc là vous voyez, j'étais à 5005 et je vais pouvoir aussi voilà. Donc on voit que c'est pas hyper réactif. Par contre, quand on tourne le curseur, il faut le relâcher pour voir l'effet. Mais en tous les cas, c'est une vraie belle nouvelle, ce qui va permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'étalonnage. En ce moment, je suis en train de tester différents plugins d'étalonnage. Donc là, vous voyez, il y a Filmlo qui est ouvert, mais j'utilise aussi celui qui semble être mon préféré aujourd'hui, c'est Color Final, la nouvelle version, la version 2 de Color Final. Ils ont mis du temps avant de faire quelque chose d'efficace, mais c'est vraiment pour moi le plugin le plus abouti pour peu qu'on ait envie de faire un petit peu de colorimétrie un peu poussée, même si ça remplace pas un vrai logiciel d'étalonnage et ça remplace pas un Resolve. Il y a quand même, je trouve, des jolies choses à faire avec ce système Color Final. Voilà, en tous les cas, le S1H maintenant, le Z6, le GFX 100, le Sigma FP, toutes les différentes caméras qui peuvent exploiter le ProRes RAW, en attendant qu'il y en ait qui puissent le faire en interne. Ça, c'est la prochaine étape. Avec le Ninja 5 et avec les enregistreurs Atomos, ça ouvre un champ des possibles. Vous voyez ce plan là, j'en suis assez fier, bien entendu, avec aussi une certaine fluidité. Là, je suis en pleine qualité sur un fichier qui fait 4128 par 2176, et vous voyez, ça c'est un fichier qui est pas calculé. J'ai une lecture temps réel sans saccade sur un MacBook Pro dernière génération, certes, mais ça c'est quand même plutôt cool. Bon, j'ai du stockage qui va bien, je suis sur du SSD qui déboîte, mais c'est vraiment très chouette. L'autre chose qui est aussi très intéressante, c'est que dans la version précédente de Final Cut, quand on avait ce côté un peu cramé là, sur les miniatures, sur les vignettes, là vous voyez, par défaut il va interpréter la vidéo à travers un log. Je trouve cette démarche un peu chelou. Et si je change les métadatas, ça change aussi le look de la vignette. C'est un truc qui est plutôt, je trouve, intéressant, et qui faisait vraiment défaut jusque-là, et qui empêchait d'exploiter le plein potentiel de ce ProRes RAW. Voilà, c'était la petite minute informative. Ça marche aussi sur le Redcode et sur le Canon RAW Lite, en attendant qu'il y ait d'autres intégrations de RAW compressé à l'intérieur de Final Cut. Voilà, c'est fini. Des bisous, à bientôt.